Wassim Medmoun, vous êtes le président de l'association Forum EHTP Entreprises. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Bonjour, merci à vous, Madame Lilia. Alors, le Forum EHTP Entreprises tient sa 24e édition du 19 au 21 janvier 2021. Quel sera l'objectif de ce forum? Quelles en seront les grandes lignes et quelles ont été les retombées des précédentes éditions? Alors, écoutez, le Forum EHTP Entreprise est une association à but non lucratif. Elle organise chaque année le Forum de l'école Hassania des travaux publics, dans lequel participent des entreprises et des écoles parmi les plus renommées au niveau national et international. Il est organisé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et sous l'égide du ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'eau. Il est un point de mire de tous les étudiants et les diplomates et les diplômés afin d'échanger avec les entreprises qui présentent et proposent des stages et présentent des perspectives de recrutement et de carrière, ainsi que les écoles de business françaises. Plus de 70 entreprises d'envergure dans les domaines de construction et travaux publics, les fonctions publiques et semi-publiques, les domaines d'industrie et bien d'autres domaines. Alors cette année-là, rendez-vous pour une édition exceptionnelle, une édition 100% digitale des entreprises et écoles de business nationales et internationales. Donc, réglez vos emplois pour le 19, 20 et 21 janvier 2021. L'événement le plus notoire est de retour. Alors, le thème cette année est le Maroc post-Covid-19, management de la supply chain et économie circulaire, mix porteur des stratégies de rétablissement. Pourquoi le choix d'un tel thème? Bon, alors, écoutez, la durabilité étant le leitmotiv de cette édition, parce que chaque ingénieur est source de solutions durables. Le thème choisi s'aligne parfaitement avec le contexte actuel parce que la crise a mis l'exergue sur des pistes ignorées et qui s'est avérée très utile et surtout optimale. Alors la crise serait un point tranchant entre le Maroc d'avant et post-corona, le Maroc auquel on aspire toutes et tous. Alors cette année, le comité organisateur de la 24e édition du Forum HTP Entreprises a jugé primordial de dévoiler les causes de ce dysfonctionnement et de concevoir une stratégie pertinente susceptible de surmonter les défis du post-Covid. Alors il ouvre un débat qui pourrait inspirer à la résolution d'une des problématiques actuelles, celle de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Alors, cette supply chain qui est confrontée à plusieurs difficultés, accentuées par la crise du coronavirus, tout en essayant de trouver la ligne directrice pour incorporer un modèle économique circulaire grâce à la richesse de notre pays en énergie renouvelable. Alors, les spécificités de cette année, pour la première fois, une série de webinaires facilitant l'élaboration et le traitement de la problématique du management de la supply chain ainsi que l'économie circulaire et qui seront chapeautés, Inch'Allah, par un congrès qui va connaître la participation de personnalités de haut calibre, politiciens, diplomates et ministres, afin de remettre une feuille de route aux instances concernées et qui va illustrer une analyse exhaustive du thème de cette édition. Monsieur Medmoun, selon vous, quelles sont les limites et les possibilités d'un recrutement en ces temps de crise sanitaire? Écoutez, en cette période de crise sanitaire, le recrutement à distance ou le e-recrutement semble être une solution crédible pour limiter les déplacements et les contacts, et n'est pourtant pas exempt de toute reproche et peut notamment fausser l'appréciation du recruteur. Mais quelle que soit la place qu'on accorde au e-recrutement, alors celui-ci présente vraiment de nombreux atouts, parce que le recrutement à distance constitue une réponse adéquate au contexte actuel, une démarche flexible et rapide qui facilite non seulement l'organisation de l'entretien, mais aussi d'échanger avec davantage de candidats, que ce soit par téléphone ou par vidéo. Conséquence, la possibilité de considérablement accélérer le processus de recrutement. Et enfin, on n'oublie pas que c'est un processus moins contraignant parce que, quelles que soient, par exemple, les contraintes d'ordre géographique ou horaire, alors l'entreprise a ainsi la possibilité de toucher un public plus large et de maximiser ses chances de recruter le bon candidat. Finalement, j'oublie pas, le recrutement à distance, ça permet d'utiliser tout le potentiel des outils numériques
tels l'enregistrement des CV sur des serveurs, le partage des questionnaires, des tests de personnalité, l'envoi des tests d'évaluation, des sondages à l'issue de l'entretien. Voilà. Cependant, pour moi, il présente également des limites qui, dans certains cas, risquent de compliquer ou de fausser le processus de sélection, à savoir une interaction limitée. En effet, l'entretien physique permet généralement de mieux cerner le candidat, notamment en s'appuyant sur son langage non verbal, son attitude ou sa présentation. Gestuelle. Voilà, tout à fait. Mm. À mon avis, la digitalisation de l'ensemble des ressources humaines peut constituer un levier pour lever les craintes des recruteurs. Au-delà des principales fonctionnalités liées au métier, telles la gestion des salariés, le planning, le pilotage des formations, un logiciel, je pense qu'un logiciel de gestion RH peut avoir un impact positif sur le recrutement et l'intégration. Monsieur Medmoun, ça sera ma dernière question. Quels sont les métiers ou secteurs qui ont, selon vous, résisté à la crise? Enfin, écoutez, à la différence de la crise économique de 2008, celle des subprimes, certains secteurs tirent leur épingle du jeu. Alors, je suis conscient que la crise du coronavirus a été particulièrement favorable à l'industrie pharmaceutique, notamment dans le domaine des équipements médicaux et des médicaments. Autre secteur tirant son épingle du jeu, celui des télécommunications. Et on n'oublie surtout pas l'impact positif de la crise sur les géants du web, les GAFAM. On a tous observé comment leur fortune, la fortune des dirigeants, a augmenté lors de la crise. Voilà. Wassim Medmoun, je rappelle que vous êtes le président de l'association Forum EHTP Entreprises. Merci pour ces réponses. Merci à vous, Madame Lilia, et à toute l'équipe de l'Observateur Maroc et Afrique.